Bonjour, je suis Catherine Touraturgis, la fondatrice et la directrice de l'Université des patients Sorbonne. Je suis aussi professeure titulaire de la chaire Compétences et vulnérabilité. L'Université des patients Sorbonne, c'est un dispositif universitaire innovant et j'en ai eu l'idée dès les années 95-96. Je travaillais alors dans la lutte contre le sida. J'accompagnais donc par ce qu'on appelait le counseling, donc des personnes malades à chaque étape de l'épidémie, y compris dans les phases terminales. Et quand il y a eu l'arrivée des trithérapies, donc de traitements qui commençaient à être efficaces, on a assisté à un difficile travail qui était le travail de retour à la santé. Et j'ai eu l'idée, parce que je vivais à l'époque à San Francisco, et le maire de San Francisco avait demandé aux universités de Californie de voir qu'est-ce qu'ils pourraient créer comme diplôme accessible, gratuit, des diplômes qui vraiment prendraient en compte les merveilleuses compétences acquises des malades qui eux-mêmes avaient réalisé un ensemble de plaidoyer, de mise en place d'une véritable politique de lutte contre le sida. Donc c'est avec ce gisement de compétences que je me suis dit, mais effectivement, on en est là. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître ces compétences, il faut faire quelque chose qui fasse que ces personnes qui s'étaient montrées des acteurs de pointe, de très haut niveau, dans les politiques publiques, non seulement de lutte contre l'infection à VIH, mais dans la prise en charge, des traitements, dans les essais thérapeutiques, etc. Il fallait qu'il y ait une reconnaissance. Quand je suis rentrée en France et quand j'ai eu mon poste à Sorbonne Université, en 2010, comme j'étais responsable de diplômes, notamment un diplôme en éducation thérapeutique, DU, master, etc., eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré d'emblée des militants, des malades, des représentants de malades, des patients dans les diplômes que je dirigeais. Et donc, du coup, là est née l'Université des patients. Je ne l'ai pas fait en ayant l'autorisation. Je l'ai fait, ça s'est su, et après, ça a été institutionnalisé. Je crois que c'est important de dire que finalement, toutes les innovations portées par les malades ont été des innovations en rupture avec les modes traditionnels de prise en charge. Donc ce que j'aimerais, c'est aller encore plus loin. Et en fait, je suis allée un peu plus loin. En 2015, on a pu donc créer deux autres parcours diplômants. Un DU en démocratie en santé, un DU parcours accompagnement du parcours patient en oncologie. En fait, au départ, je me suis appuyée sur les dispositifs réglementaires existants. En 2016, il y a la loi de modernisation de santé. Et puis, on dit il faudra que les malades soient inclus, représentés dans toutes les instances de décision en santé. Et en même temps, il y avait l'an 2 de la démocratie sanitaire, un rapport écrit par Claire Compagnon, qui disait oui, il y a des choses qui existent, mais les personnes finalement n'osent pas prendre la parole, etc. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire un DU pour outiller donc les représentants des usagers, les responsables d'associations, etc., pour qu'ils puissent prendre parole et utiliser donc des outils qui leur donnent d'emblée une légitimité. En oncologie, donc, il y avait donc une espèce de recommandation, donc des recommandations, je crois que c'était celle de 2014-2019, où on invitait à ce que les patients en oncologie soient qu'il y ait, si vous voulez, un développement de patients experts en oncologie. Donc je me suis d'abord appuyée sur les dispositifs publics, les politiques publiques, qui finalement laissaient une place aux patients en me disant, au fond, ce que peut faire une université, c'est une offre de diplomation à ces publics
qui font déjà des choses, qui sont déjà des experts de terrain. Et donc, il n'y a plus qu'à finalement faire reconnaître, valider, valoriser. Alors, on pourrait dire que l'Université des patients répond à plusieurs objectifs. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de développer l'employabilité de personnes qui désirent transformer leur expérience en expertise au service de la collectivité. Donc ça, je crois que c'est un point important qui reste complètement d'actualité, qui est de plus en plus d'actualité, puisque par exemple, moi je travaille sur le rétablissement en oncologie. On a 3,8 millions de personnes ayant survécu au cancer, 1 million en âge de travailler, et on s'aperçoit que dans les cancers de bon pronostic, eh bien, on a 20% qui, 2 ans après un cancer de très bon pronostic, ont quitté leur emploi. Donc on voit qu'il manque quelque chose là et qu'il ne suffit pas d'être guéri pour être rétabli. Donc l'université des patients, en se préoccupant ou en accueillant des personnes dont la trajectoire de vie ou la trajectoire professionnelle a explosé en vol, eh bien, permet donc une université où on se repositionne, une université inclusive, une université de la deuxième chance, une université où on vient se poser et dire « Eh bien, mon expérience, mon épreuve de vie, eh bien, elle va pouvoir servir à quelqu'un d'autre. » Un autre objectif, c'est aussi de prévenir la faillite sociale des malades. Un autre objectif, c'est de légitimer les fonctions qu'exercent les malades dans les associations, qui à un moment, dans leur trajectoire, peuvent avoir envie d'exercer de manière professionnelle les missions ou les fonctions qu'ils exerçaient déjà. Donc là, on peut avoir besoin justement d'un diplôme. Par ailleurs, on a déjà diplômé plus de 250 patients. On s'aperçoit qu'il y a un effet symbolique de la diplomation. C'est-à-dire que les personnes viennent et reviennent nous voir, parce qu'on fait de l'analyse de pratique, et disent bah, finalement, si je n'avais pas eu quand même le logo, la Sorbonne Université, ça aurait été plus difficile pour moi de m'intégrer ou de m'implanter dans un service de soins. Donc je pense que c'est important aussi de voir que la mission des universités, c'est aussi de faire des offres de formation à destination des publics qui sont exclus de la formation. C'est-à-dire qu'on a un droit à la formation et à l'éducation tout au long de la vie. On l'a signé en 1995 au niveau européen, mais rien n'est prévu pour les personnes qui ne sont pas en situation de travailler. Donc l'université des patients, ça répond aussi à finalement, moi ce que j'appelle ce trou dans la raquette, c'est-à-dire ces angles morts. C'est intéressant d'ailleurs que j'associe sur le mot mort, puisque justement ces angles morts, ce sont ces espaces de survivance, ces lieux où on peut, grâce aux thérapeutiques, vivre, survivre, travailler et où rien n'a été prévu. Donc ça, c'est une des missions importantes de l'université des patients. Moi, je dis toujours que l'université des patients, ça permet aussi, par exemple, après une guérison ou une stabilisation. Nous avons évidemment de nombreux patients et je crois qu'on a compté qu'on a plus de 20 maladies chroniques représentées. Eh bien, ces maladies, grâce à l'avancée et au progrès des thérapeutiques, font que des personnes sont en situation d'être stabilisées, d'être en rémission, d'être guéries. Et là, il manque souvent le dernier kilomètre. C'est-à-dire que nous disposons de superbes promesses thérapeutiques qui ne sont pas assorties de promesses sociales équivalentes. Ce qui fait que les personnes sont traitées, un cancer a été guéri, mais la personne n'est pas rétablie. Se rétablir, c'est pouvoir retrouver son pouvoir d'agir dans toutes les dimensions de la vie. Et ça, c'est aussi une des missions importantes de l'Université des patients, et nous le réalisons par la création de masterclass. Par exemple, nous avons été abordés la semaine dernière par des jeunes qui ont passé leur scolarité à l'hôpital,
dans des services d'oncologie ou d'hématologie et qui se retrouvent à dire nous aussi, il nous manque quelque chose là. Et s'il ne nous manque pas quelque chose, de toute façon, on a envie de faire un plaidoyer pour que ça se passe autrement. Et donc ça va être une masterclass académie des adolescents et des jeunes ayant eu un cancer dans leur enfance. Alors, bien évidemment, nous faisons aussi des recherches puisque nous sommes universitaires. Alors, nous sommes universitaires, mais pas que. Par exemple, dans l'équipe de l'Université des patients, nous avons des salariés, nous avons donc des salariés patients. Quand il y a un groupe de recherche, ce sont des personnes ayant vécu l'expérience de la maladie qui sont invitées avec nous. Donc ça, c'est complètement important, c'est que finalement, c'est quand même rien sur les patients, sans les patients. Et puis, peut-être préciser aussi les patientes, puisqu'on s'aperçoit que l'université des patients, c'est 80% de femmes. Alors souvent, une question nous est posée, mais que deviennent ces patients diplômés ? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de services de soins qui désirent intégrer des patients partenaires dans les services, dans les hôpitaux. En ce moment, il y a une expérimentation donc, dans le bassin d'Aquitaine où l'agence régionale de santé finance à titre expérimental 8 postes de patients experts en oncologie qui sont répartis sur toute la région. Et ça, c'est vraiment une des suites souhaitables, une des suites peut-être qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas pu la rêver en 2010 quand nous avons commencé cette université des patients, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que donner un statut à des patients qui ont développé à partir de l'expérience de la maladie et aussi à l'issue d'une formation une véritable expertise, eh bien, ce sont des acteurs dans le monde du soin qui deviennent incontournables. L'université des patients, 10 ans après sa création, c'est un modèle inspirant pour d'autres pays, pour d'autres universités. Par exemple, il y a une implantation d'université des patients en oncologie à l'université Mohamed VI à Casablanca. Il y a une petite université des patients à l'université de Rimouski au Québec. Nous avons des patients diplômés donc, qui viennent de Belgique, de Suisse. Nous sommes en train de nous implanter donc, dans des pays en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on répond à des demandes et on crée finalement quelque chose de l'ordre d'un réseau mondial de personnes qui communiquent entre elles et qui sont devenus des patients partenaires incontournables dans l'amélioration de la qualité des soins et aussi de la sécurité des soins.